Allez, dans l'actualité de l'emploi, à présent, on va s'intéresser aux étudiants. Alors, certains sont encore étudiants, mais ont déjà des projets de création d'entreprises. C'est pas plus mal. Et pour leur permettre d'aboutir, vous allez voir, d'aller au bout de leurs rêves, il vous faut au moins un rêve. Eh bien, un statut a été mis en place. Celui, non pas d'étudiants rêveurs, mais d'étudiants entrepreneurs, figurez-vous. C'est comme ça que ça s'appelle et c'est plutôt pas mal. Alors, évidemment, maintenant, on va regarder comment ça fonctionne. Nous sommes ici au 503, l'un des centres d'entrepreneuriat du campus de Paris-Saclay. Sur ce campus, des milliers de jeunes étudient et entreprennent. Sur l'université Paris-Saclay, nous recensons depuis 2014 une augmentation du nombre d'étudiants entrepreneurs. On en avait 4 000 en 2014, aujourd'hui on atteint les 7 000, c'est assez phénoménal. Ils bénéficient du statut étudiant. Ils bénéficient de la sécurité sociale étudiante. Donc sur l'université Paris-Saclay, c'est plus de 12 établissements membres, écoles, universités, académiques, qui accompagnent ces étudiants, mais également, et c'est très important, et c'était demandé par le ministère, un accompagnement par des acteurs socio-économiques. Donc ce double accompagnement permet à nos jeunes étudiants, à nos jeunes diplômés, de porter leur projet entrepreneurial depuis le monde académique vers le monde économique. Tous bénéficient du statut d'étudiant entrepreneur, un statut créé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les étudiants de moins de 28 ans ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise. J'ai suivi des études d'ingénieur en optique et mon projet a tout à voir avec l'optique parce que j'utilise de la spectroscopie comme technologie dans mon prototype. Nous avons créé le premier appareil d'analyse pour les viticulteurs portable pour qu'ils puissent réaliser ces analyses directement au château. Il peut l'analyser dans sa cuve ou dans ses barriques entre la période de récolte du raisin et la période de mise en bouteille pour connaître la qualité de son vin. Moi, c'est Nicolas. Moi, c'est Quentin. On a développé une nouvelle façon de consommer le café qui va renouveler cet instant qui est toujours le même en apportant en fait une touche de gourmandise finale qui est une petite tasse à croquer. Ça a été développé pendant un an de travail pour faire un biscuit qui soit gourmand et capable de contenir un café. Un café aujourd'hui c'est servi à très haute température et le biscuit doit garder cette chaleur du café. Et on garantit 30 minutes de dégustation, le temps tranquillement de prendre son café et de croquer la tasse jusqu'à la dernière miette. On a créé le premier boxeur high-tech qui protège des ondes de téléphone portable et de Wi-Fi. Puisqu'il y a de plus en plus d'études qui disent que quand on est un homme, il ne faut pas garder son téléphone portable dans la poche. Malgré tout, on l'a toujours au même endroit. On a créé un boxeur qui bloque 99,9% des ondes. Des pépites, pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, il en existe 29 en France. Pour les connaître, rendez-vous sur ce site internet.